j'ai écrit ça, puis j'ai dit ça, mais c'est que t'as pris ça. Alors, je suis allé en Inde. Et en Inde, c'était carrément différent, ça m'a carrément changé. Et soudainement, je me suis rappelé que plus de 75% dans le travail qui est à temps partiel est fait par les femmes. Et justement, j'ai été invité à une manifestation demain au Carré Victoria à 7 h. Alors, contre le travail précaire et pour la justice. Alors, j'ai hâte de vous improvisationner la nouvelle soirée de Tribune Focus. Il y a un laboratoire expérimental, comme tu as dit. Alors, si la tendance se maintient, les invités seront, entre autres, Éric Roger, que lui a dit qu'il venait absolument. OK. Oh. Alors, il y aura aussi Normand Legault et Jean-Yves Mantellus, que je viens d'inviter tout à l'heure, Mylène Lavoie qui peut revenir, les deux y vont évidemment. Et j'aimerais inviter Alain Bergeron, qui était la personne qui a organisé la Saint-Jean au Parc Laurier. Et Norman Norwalkie, qui a écrit et traduit Déjeuner pour anarchistes il y a à peu près 2 mois. Ceci étant dit, j'ai pas envie de lire parce que c'est la première fois que je le fais, que je reviens de voyage et que j'ai voulu voir les gens de France car il y avait des soirées de slam. Mais c'était le mois d'août. Puis au mois d'août en France, ben, ils sont tous en vacances. C'est l'anarchie! Anarchie! Je crie que pour ma liberté d'esprit, j'écris quand je prône l'anarchie. Mais ce soir, on se lève au nom de la justice, supplice trop souvent, parsemé de regards absents. Rage à mort, où sont passés les idéaux? Les jeunes ne prônent plus la légitimité de s'entraider, ne restant point de solidarité sociale en perte d'autonomie partiale. Une vie qui est trop marginale, plaçant les caporales, un refus d'accepter la réalité féodale des démons, désormais maîtres de cet art martial. Mais quel espoir peut-on voir chez la relève endormie? En voir les promesses bestiales, il faut réveiller ses affaiblis, victimes d'un manque de leadership pas mal plus grave que la réalité subliminale. L'unique solution possible, devoir et responsabilité astrale, l'unique légitimité du pouvoir se doit être constituée de chaque pièce de l'unité sociale, et seule l'anarchie nous délivrera de la folie. Responsabilité s'impose, du moins en espérant que ce soit plus réalisable que la détresse de vos promesses. Responsabilité s'impose, et seule l'anarchie nous délivrera de la folie de la paresse. Mériter notre détresse vaut mieux que de se déresponsabiliser et donner la chance de nous gouverner à de faux associés qui ne rêvent que de devoir casser. Cessons de dire adieu au bon sens et entraînons avec nous les civilisés déresponsabilisés. Pourquoi refusons de s'auto-gouverner, mais surtout, pourquoi donne-t-on le fardeau de la chance à ceux qui ne font que manipuler notre arrogance? Bien que ma session coûte 0,00 cette session-ci, je suis quand même à l'université, puis ça a coûté cher à l'art. Avec le gouvernement libéral et Monsieur PKP, Pierre Calpinado, qui risque d'être le prochain chef du Parti québécois et qui détient Québécois et tout le monopole des journalistes, genre le Journal de Montréal, t'entends l'histoire du monsieur qui a eu un accident hier soir à 1h30 sur le pont Jean-Cartier. Encore ici, de pogner à l'université, tu finiras par t'endetter avec toutes ces frais de scolarité qui cessent d'augmenter. Déjà que t'as de la misère à trouver un emploi d'été, tu sors-tu des fois comme si on faisait tout pour t'épousseter? Moi, je me sentirais ébranlé de me faire régurgiter de la sorte par la société. Je me sentirais dérobé par ces dirigeants surdimensionnés où l'on se fait exploiter. Personne dans ce monde ne tient compte d'une quelconque égalité. L'on nous fait croire que se syndiquer, c'est
c'est dérangé. Là, on nous fait croire que ce syndicat, c'est arriéré. Un univers d'iniquité où on finit tous par payer. Un jour ou l'autre, nous sommes maltraités par ces abonnés de la politique cahier. Je suis écœuré de me faire aliéner par cette utopie de réalité. Je suis subjugué, dépassé. Bon, là, je pense que je vais aller compléter, je vais faire comme en Inde, je vais aller méditer sur comment doit-on se relever de l'absurdité des contribuables budgétés par la médiocrité. Mais à ça, on n'en va plus chômer. Vous nous avez réveillés. L'heure de la révolution a sonné. Et plutôt mourir que se conformer.